Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. Aujourd'hui nous allons parler de l'humilité. Notre thème c'est l'humilité. Nous allons parler de cela en lisant le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 12, qui nous dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Amen. Mes frères et sœurs, nous voyons le mot humilité. La Bible définit l'humilité comme la douceur, la modestie et le renoncement de soi. On voit donc, mes frères et sœurs, que l'humilité est une attitude du cœur par une simple apparence extérieure. Une apparence d'humilité peut cacher un cœur orgueilleux et arrogant. Jésus a dit que ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle hériteront le royaume des cieux. Nous le voyons dans l'évangile de Matthieu 5, verset 3. La pauvreté spirituelle, c'est reconnaître son indignité spirituelle absolue. De ce fait, l'humilité est un prérequis pour la vie chrétienne. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être humbles. Nous devons venir à Christ avec humilité pour lui confesser notre péché et reconnaître que nous sommes des pauvres mendiants qui n'avons rien à lui offrir à part notre péché et notre besoin d'être sauvés. Mes frères et sœurs, nous devons reconnaître que nous ne méritons rien et sommes tout à fait incapables de nous sauver nous-mêmes. Puis, quand Dieu nous donne sa grâce et sa miséricorde, nous devons l'accepter avec humilité et reconnaissance et consacrer notre vie à son service et à celui des autres. À partir de là, mes frères et sœurs, nous apprenons à mourir à soi-même pour devenir des nouvelles créatures en Christ, comme le dit 2 Corinthiens 5, 17. Sans jamais oublier, mes frères et sœurs, qu'il a changé notre misère contre sa gloire infinie et notre péché contre sa justice. Nous vivons dès lors, par la foi, en le Fils de Dieu, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous. Telle est la véritable humilité. Mes frères et sœurs, l'humilité biblique n'est pas seulement nécessaire pour entrer dans le royaume, mais aussi pour y occuper les responsabilités. Jésus est notre modèle, tout comme il est venu pour être servi. Mais pour servir, nous devons également servir les autres en faisant passer leurs intérêts avant les nôtres. Nous le voyons dans Philippiens 2, 3. Cette attitude exclut toute ambition égoïste et prétention, ainsi que les tensions qui peuvent émerger de nos tentatives de nous justifier, de nous défendre. Oui, nous savons que dans la vie d'aujourd'hui, nombre subissent des humilités, que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie familiale, même dans la vie du corps du Christ. Mais Jésus n'a pas eu honte, mes frères et sœurs, de s'humilier afin d'être notre serviteur. Même jusqu'à la mort sur la croix, dans son humilité, il obéissait toujours à son Père. De même, les chrétiens doivent être humbles et prêts à renoncer à toute forme d'égoïsme pour se soumettre à Dieu et à sa parole. La véritable humilité, mes frères et sœurs, produit la piété, le contentement et la sécurité. Nombreux en ce moment sont dans l'égoïsme, dans l'orgueil. Beaucoup de chrétiens. Dieu nous donne des grâces, Dieu nous donne des bénédictions, mais nous ne le savons pas l'arracher parce que l'humilité, l'orgueil vient piétiner l'humilité. Ne savez-vous pas que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il a promis de faire grâce aux humbles. Nous devons donc confesser notre orgueil et y renoncer. En nous élevant nous-mêmes, nous nous opposons à Dieu. Mes frères et sœurs, en nous élevant nous-mêmes, nombreux sont assoiffés de pouvoir, même dans la vie du Christ, même dans le corps du Christ. Ils se croient tout permis parce qu'ils ont des supériorités, mais ils oublient que, en nous élevant nous-mêmes, nous nous opposons à Dieu.
qui veut nous humilier dans sa grâce et pour notre propre bien. Mais si nous nous humilions, Dieu nous donne encore plus de grâce et nous exalte, mes frères et sœurs, et nous exalte, comme le dit Luc 14, verset 11. En plus de Jésus, Paul est également un exemple d'humilité. Ah oui, mes frères et sœurs, nous connaissons tous l'histoire de Paul pour nous. Malgré tous ses dons et sagesse, il considérait lui-même comme le plus petit des apôtres et le premier des pécheurs. Tout comme Paul, les âmes se glorifient de la grâce de Dieu et de la croix, pas de leur propre justice. Mes frères et sœurs, pas de notre propre justice. Nous devons apprendre à être humbles. Oui, la chair, il est faible, mais il y a des fois, l'ennemi utilise beaucoup des mots de la vie pour nous détruire, des mots de la vie pour nous rabaisser. Le Seigneur nous fortifiera si nous nous humilions, mes frères et sœurs, n'oublions pas, devant lui. Jacques a enseigné, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, humilions-nous devant le Seigneur, il nous élèvera. Mais comment s'humilier devant le Seigneur? C'est d'aimer les uns les autres, quel que soit ce que nous subissons. C'est pour cela qu'il a dit, aimez vos ennemis. Aimer vos ennemis, ça ne veut pas dire que vous devez sympathiser avec eux. Mais quand vous aimez vos ennemis, vous avez la paix. Vous savez que ce Dieu qui transforme toute chose impossible à possible est capable de nous élever. Oui, mes frères et sœurs, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Oui, une qualité qui distingue une personne humble, c'est sa capacité à reconnaître ses erreurs, à assumer ses actes et en accepter les conséquences. Même si on se croit qu'on sait qu'on n'a pas tort, mais il y a des fois, mieux vaut s'humilier. Mieux vaut s'humilier, mes frères et sœurs. N'oublions pas les 12 règles de l'humilité pour terminer ce moment. La crainte de Dieu, l'abnégation, l'obéissance, la persévérance, la repentance, la sérénité, l'humilité, la prudence, le silence, la dignité, la discrétion et le respect. C'est ça, mes frères et sœurs, qui détermine l'humilité. L'humilité, c'est de se placer au-dessus. Éloignons-nous de l'orgueil. Éloignons du moi. Éloignons-nous de tout ça, mes frères et sœurs. Pour terminer ce moment, n'oubliez pas cette parole de Jacques 4, 10 qui nous dit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Enfin, soyez tous animés de mes pensées et de mes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, de l'humilité, comme nous le dit 1 Pierre 3, verset 8. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.